Un pour tous et tous pour un, c'est un peu la devise de cette cuisine partagée, une émulsion de groupe qui a plu à ce chef pâtissier. Le fait d'être plusieurs cuisiniers un peu à se chambrer, à se tirer la bourre, à se tirer vers le haut, voilà, ça crée une chouette ambiance, quoi. Indien, viande, pizza, couscous ou encore bol à composer. Comme dans une brigade, chacun reste à ses fourneaux. Tout le reste est géré par la communauté. Quand on ouvre un restaurant, c'est assez compliqué de gérer la partie marketing, la partie comptable, les courses. Et c'est vrai que tout ça réuni, on n'a plus beaucoup de temps. Et là, avec la cuisine partagée, ce qui est bien, c'est qu'on se concentre vraiment sur la cuisine. L'objectif, se moderniser. Ancien chef de 2 restaurants, Irfan a été séduit par le concept qui permet aux doyens de l'équipe de dépoussiérer son savoir-faire. Nous, on a la vieille tradition avec le bonjour, messieurs, dames, et recevoir au restaurant et tout ça. Et arrivé à un moment de ma vie, je n'étais pas à la page. C'est-à-dire avec tout ce qui se passe avec les téléphones portables, iPad et tout ça. Dès 11h, les commandes tombent. Ici, pas de service à table, on emporte son repas ou on se fait livrer. Une tendance qui représente plus de 20% du secteur aujourd'hui. Alors, être connecté, c'est devenu une priorité. Quel que soit aujourd'hui le produit ou le service qu'on propose, il faut communiquer. Aujourd'hui, l'enjeu des réseaux sociaux, des sites internet, de la vente en ligne est crucial. Sur la restauration, on voit bien qu'il y a une tendance forte à ce niveau-là. Et nous, on a voulu aussi se doter des outils aussi performants que ceux des grandes plateformes. Avec 700 commandes en 2 semaines, le pari de ces 7 chefs semble réussi. D'autres viendront d'ailleurs grossir les rangs dès le mois prochain.